Je m'appelle Odom, enseignante-chercheuse à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au fil du temps, je suis devenue une conférencière internationale en sciences sociales et accessoirement aussi une consultante en gouvernance scientifique. J'aime aussi me présenter comme mère de famille parce que c'est un travail à plein temps, même s'il n'est pas rémunéré. Spécialiste des questions sociales, ça tombe à pic puisque nous allons parler emploi et carrière à l'occasion de la Journée internationale du travail. Alors, quel est le regard que vous jetez sur le défi de l'emploi en Afrique alors que chaque année nos universités mettent sur le marché de l'emploi des millions de nouveaux diplômés? Alors déjà, je ne voudrais pas généraliser, je n'ai pas visité tous les pays africains, mais les pays que je connais, je le reconnais, ont quand même des difficultés d'employabilité en termes de formation. Juste rappeler qu'un diplôme est une présomption de savoir dans un domaine spécifique sur un point précis. Donc, c'est un élément parmi tant d'autres, en fait, lorsqu'on va aller sur le marché du travail. Le marché du travail obéit à d'autres paramètres, parmi lesquels le diplôme et d'autres éléments indispensables pour pouvoir trouver du travail. Très bien. Ce que vous dites en clair, c'est que le parchemin à lui seul ne garantit pas l'emploi aux jeunes diplômés. C'est bien cela? Le diplôme, en fait, sur une échelle de valeur en vigueur, est un élément qui permet de vous situer quelque part, en fait. Donc, ce n'est pas l'outil ou l'élément sine qua non qui permettra que vous trouviez du travail. Il y a une grand-mère qui disait qu'il y a une différence entre chercher du travail et chercher de l'argent. Chercher du travail a vocation déjà à sortir de sa zone de confort, ne pas se limiter spécialement à se consacrer sur sa formation théorique et à aller embrasser le plus tôt possible en fait les espaces professionnels à partir desquels on se projette. Je dis souvent qu'il serait dommage, au fil du temps, après avoir eu un diplôme, qui est une présomption de savoir théorique, se contenter de penser qu'en fait, aussitôt qu'on aura son diplôme en poche, on aura aussitôt du travail. Le marché du travail a d'autres paramètres, obéit à d'autres codes, parmi lesquels le réseautage. Comme le diplôme n'est pas à lui seul la panacée, quels sont les autres éléments qui entrent en ligne de compte pour mieux se vendre sur le marché de l'emploi? Alors déjà, hormis le diplôme, qui est un atout, je dirais, il faudrait le plus tôt possible embrasser le milieu professionnel à partir duquel on se projette. Exemple, participer à des séminaires, aller à des conférences, ne pas hésiter à aller vers des personnes qui peuvent vous servir de base de référence pour que vous appreniez de leur expérience. Et puis, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a la chance d'avoir tellement d'informations, mais alors là, tellement de possibilités que nous n'avions pas à notre époque, pour savoir très tôt comment avoir des outils, par exemple. On n'apprend jamais aux jeunes à écrire un CV, c'est très important de savoir écrire un bon CV. On n'apprend pas aux jeunes à apprendre, par exemple, la prise de parole, aller vers autrui, réseauter, par exemple. On n'apprend pas ça sur le banc de l'école. L'entrepreneuriat, on n'apprend pas ces choses-là sur le banc de l'école, malheureusement, mais c'est davantage aujourd'hui très important parce que nous nous rendons compte que après avoir eu un diplôme, surtout même d'ailleurs lorsqu'il ne vous sert pas au bout de 6 mois, vous avez complètement oublié tout ce que vous avez appris. Mais professeur Odom, moi je pense que beaucoup de jeunes vont certainement être choqués qu'on leur dise que le diplôme ne leur garantit pas un travail de facto. Alors, je ne voudrais pas être pessimiste parce que je m'adresse quand même à un continent de jeunes. Les jeunes n'ont peut-être pas la capacité critique de voir qu'il y a plusieurs paramètres que je soulève. Je répète que avoir un diplôme, c'est avoir une présomption de savoir théorique dans un domaine spécifique sur un point précis. C'est ça qu'on appelle avoir un diplôme. Maintenant, être préparé à affronter le marché du travail, c'est un autre paramètre, c'est un autre monde qui obéit à d'autres codes, parmi lesquels le diplôme peut être un atout pour que l'on puisse vous situer quelque part sur la base de l'échelle de valeur en vigueur. Mais ce n'est pas la condition sine qua non pour avoir coûte que coûte un travail. Ça, c'est une question, une réalité. Du coup, on se demande combien de jeunes diplômés admettraient qu'il leur faut d'autres aptitudes, pas forcément en rapport avec leur formation, pour attirer un recruteur. Alors, la question, c'est que nous sommes issus d'un système francophone qui, lui, est à son tour issu du système colonial et qui a prétention à faire croire qu'un savoir, disons, encyclopédique vous donne la possibilité d'avoir aussi que du travail. Le cas des premières personnes qui ont été formées après la colonisation ou durant
et qui étaient les premières personnes qui allaient servir l'administration post-coloniale, ne peut plus être le même élément de base à partir duquel nous allons nous projeter aujourd'hui. Donc, il faudrait créer de nouveaux mécanismes. Par exemple, il y a tellement d'opportunités. On a la chance d'être sur un continent qui a tellement de possibilités. Je vois des secteurs qui sont encore tout à fait vierges. Les jeunes doivent doivent être audacieux, doivent être créatifs, et surtout aussi, et puis se rappeler aussi que l'échec est un mécanisme d'apprentissage. Beaucoup de jeunes pensent qu'il suffit d'avoir un diplôme, d'avoir déposé un diplôme quelque part, et puis ils vont s'asseoir à la maison. Mais qui va vous appeler, à moins que ce ne soit l'entreprise de votre papa? Personne ne vous appellera, parce qu'il y a une concurrence. Il faut rappeler aux jeunes Africains qu'en 2050, le continent africain sera l'un des pôles démographiques planétaires. Cela veut dire donc que la concurrence sur le marché du travail sera drastique et sera virulente, on va dire. Donc, on ne peut pas se contenter de se dire que parce qu'on a un diplôme de savoir théorique, on est forcément déjà disposé à travail. Et puis, on a aussi des jeunes, à peine sortis de l'école, qui vont exiger des salaires mirobolants, en fait, parce qu'ils pensent que leur diplôme leur donne droit à avoir de gros salaires, et ce n'est pas vrai, en fait. On fait vraiment ces pas, on se bat plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de se former en même temps. Vous n'êtes pas la seule personne à être formée dans ce domaine-là. Et vous n'êtes pas la seule personne à avoir cette présomption de compétence. C'est pourquoi, au-delà du diplôme, il faut avoir d'autres atouts pour que votre dossier émerge entre tout le lot et les lots de diplômes et de dossiers que l'on dépose un peu partout chaque jour. Pour ne pas décourager certains, il faut rappeler que dans les offres de formation, le parchemin figure en bonne place. Être diplômé en marketing, diplômé en comptabilité, en agroalimentaire, etc. Pourquoi je dis que c'est une base de référence pour qu'on vous situe quelque part? Mais là-dedans, que je sache, jamais on ne vous a dit qu'on vous assurera un travail à la fin de votre cursus. C'est une façon de vous orienter dans le secteur dans lequel vous êtes en train d'être formé. Maintenant, si vous voulez trouver du travail dans ce domaine-là, c'est à vous d'aller chercher l'information et d'embrasser très tôt le marché du travail et le monde du travail. Et quand je parle d'embrasser le monde du travail, c'est de se faire cette expérience que les jeunes veulent tant avoir. Beaucoup de jeunes sont indignés lorsqu'ils sortent de l'école et on leur dit qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils se demandent alors comment avoir l'expérience après à peine sortis de l'école. En fait, en réalité, c'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est la somme des activités que vous avez réalisées pendant que vous êtes en train d'étudier. Par exemple, si vous avez été bénévole dans un organisme pour pouvoir faire une campagne donnée à un moment donné, demandez à ceux que ces personnes, même si vous n'avez pas été rémunéré, vous donnent un certificat, une attestation pour que l'on puisse reconnaître quelque part que vous avez déjà une vie professionnelle et que vous êtes déjà en connexion avec le monde du travail. En réalité, c'est ce dont il est question. Donc, souvent, les jeunes, ils pensent que l'expérience, enfin, le diplôme vaut expérience, ça n'a rien à voir. Donc, participez à des activités qui ne sont pas rémunérées, certes, mais où vous avez été bénévole, où vous avez agi de façon active, vous permet déjà d'avoir une sorte de vie professionnelle, implicitement parlant. Donc, c'est vraiment ça la réalité, en fait. Donc, ce n'est pas que l'expérience qu'on demande aux jeunes, ce n'est pas forcément de savoir s'ils ont été DG dans une structure, c'est de savoir si, au-delà des compétences théoriques, ils ont quand même embrassé une fois le monde du travail de temps en temps. Et c'est important que l'on ait quand même cette relation-là entre la théorie et la pratique qui sera votre espace de travail plus tard. Alors, cela veut dire qu'un recruteur efficace face à deux candidats, l'un bardé de diplômes et doté d'un CV vierge, et l'autre sans parchemin, mais avec une expérience avérée, le recruteur retiendrait raisonnablement l'homme de terrain, c'est-à-dire celui qui a de l'expérience. Alors, je vais vous parler à partir de mon expérience à moi. Si je devais recruter deux profils, dont l'un bardé de compétences théoriques, voilà, il sort à peine de l'école, un diplômé, et un autre qui serait quelqu'un qui a 20 ans d'expérience et qui a appris sur le tard, je suis désolé de le dire, moi je serais tenté d'aller d'abord capitaliser cette expérience de terrain, parce que lui, il sait de quoi il est question, c'est un praticien. Je pense, à mon avis, il me serait plus utile pour répondre à des questions, pour trouver des solutions immédiates, parce que lui, il vit la réalité tous les jours, sur place et sur le terrain. Évidemment, je serais aussi tenté de m'abreuver des théories de l'étudiant, mais lui, il ne peut pas prétendre occuper une fonction, entre guillemets, au-dessus de celui qui a une expérience avérée dans son domaine.
En la matière, justement, est-ce que le système anglophone est beaucoup plus pragmatique que notre système francophone? Je vais vous prendre un exemple banal. Toutes les fois où j'ai été invité au Canada pour aller animer des conférences, les personnes qui me contactent ne me demandent pas mon diplôme. Ils me demandent mon CV. Et à partir du CV, ils voient ma vie scientifique, la production que je fais, la capacité, le dynamisme qui m'anime à travers le CV. Donc, vous voyez la différence, c'est que dans le système francophone, malheureusement, on vous demandera vos diplômes, mais on ne sait pas forcément si cette présomption de savoir est avérée et attestée. Parce que ce n'est qu'un bout de papier en réalité. Moi, je trouve en fait qu'il faudrait peut-être trouver le juste milieu, mais je suis beaucoup plus sensible à quelqu'un qui veut savoir ce que j'ai réalisé et qui donne un avis à partir de mon expérience de terrain par rapport à celui qui se limite juste au simple fait que j'ai un diplôme et atteste que je serai donc au-dessus de la mêlée. Donc voilà, ce sont des expériences et des systèmes différents, tout simplement. Voilà. Pour augmenter la chance d'employabilité des jeunes, sur le plan institutionnel, n'est-il pas temps aussi de revoir les curricula de formation pour que ceux-ci puissent être en phase avec les besoins du marché et répondre également aux impératifs et aux défis de notre développement? Alors là, je partage absolument cette idée-là. Je partage l'idée que parfois, on a l'impression que l'on enseigne des gens pour qu'ils soient des diplômés, mais que ces diplômes, parfois, peut-être ne servent même pas en termes d'adéquation, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui, je ne le sais pas, je ne peux pas vous raconter n'importe quoi. Je ne sais pas s'il y a une instance, je ne sais pas, institutionnelle qui serait habilitée à essayer de calibrer le besoin en termes en ajustant les formations qui se font dans des écoles et puis la réalité de terrain en fait. Et puis il faut rappeler aussi que ça dépend du secteur. Par exemple, l'enseignement, ça va être un secteur où on aura toujours besoin de personnes formées. Mais après, il faut voir que ce n'est pas tout le monde qui a vocation à devenir enseignant. Il va avoir d'ailleurs davantage de secteurs qui sont encore à pourvoir et dans lesquels on n'a pas encore vraiment pensé la question de l'adaptabilité entre la formation et le marché du travail. Merci, professeur. Merci à vous.